Dans cette vidéo, on va démontrer des limites avec l'exponentielle. Donc, l'exponentielle qu'on a vue en première. Donc, on connaît l'allure de la courbe, c'est une fonction strictement croissante, toujours positive. Alors, en fait, ici, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0. C'est ce qu'on a ici. Donc, la droite d'équation y égale 0, l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe. Donc là, ça descend, ça se rapproche indéfiniment de la droite. Ensuite, ça augmente très très vite et ça tend bien sûr en plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc ça pourrait être symbolisé par le tableau de variation suivant. Donc les variations, on les connaît depuis la première. Maintenant, on peut rajouter les limites. Ici, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. Alors, il se trouve que si on divise exponentielle de x par x puissance n, ça ne change pas la limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n. Alors, n, c'est un entier positif. Si on fait n égale 0, on retrouve la limite précédente, exponentielle de x sur 1. Et on dit que l'exponentielle l'emporte sur n'importe quelle puissance de x. Exponentielle de x croît beaucoup plus vite que x puissance n. Et donc le rapport des deux donne une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc la fonction exponentielle impose sa limite à la puissance de x en plus l'infini, mais c'est vrai aussi en moins l'infini. X puissance n en moins l'infini, ça tend soit vers moins l'infini, soit vers plus l'infini, suivant la parité de n. Mais exponentielle de x, on vient de voir que ça tendait ici vers 0, quand x tend vers moins l'infini. Et le produit des deux, ça va donner 0. Encore une fois, c'est l'exponentielle qui impose ses limites. Voilà, donc le but de la vidéo, ça va être de démontrer toutes ces limites. Et dans une vidéo suivante, on verra comment utiliser ces limites pour calculer d'autres limites. Alors, donc première limite qu'on va calculer, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x. Donc on se rappelle que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors comment montrer que exponentielle de x est toujours plus grand que x plus 1? Eh bien, on va étudier la fonction. On va montrer que exponentielle de x est plus grand que x plus 1. Voilà. Parce que par comparaison, comme ça tend vers plus l'infini. En plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. En plus l'infini. Donc c'est ça la méthode pour montrer la limite de exponentielle de x en plus l'infini. Alors comment montrer ça? Eh bien, on étudie la différence. Exponentielle de x moins 1. On dérive. Exponentielle de x moins 1. Ensuite, il nous faut le signe de d' si on veut les variations de d. Donc, exponentielle de x moins 1 est positif. Si et seulement si, exponentielle de x est plus grand que 1. Si et seulement si, exponentielle de x est plus grand que exponentielle de 0. Et comme la fonction exponentielle est croissante, ça veut dire que x est plus grand que 0. Donc d' de x est plus grand que 0 quand x est plus grand que 0. Sinon, ça serait négatif. On en déduit le tableau de variation de la fonction d. Donc, c'est 0 qui est important ici. On vient de montrer que d' de x est positif quand x est plus grand que 0. Positif, x plus grand que 0. Là, ça va faire 0. Et donc, comme c'est par équivalence, dans le cas contraire, c'est moins. Et donc, voilà les variations de la fonction d. La fonction d qui est ici. d de 0, c'est exponentielle de 0, moins 0, moins 1. Donc, ça fait 1 moins 1, 1 moins 0, moins 1. Ça fait 0. Conclusion. Là, on voit tout de suite que le minimum de la fonction, c'est 0 à temps 0.
Donc on a toujours d de x plus grand que 0. Pour tout réel x. Donc on vient de montrer que pour tout réel x, exponentielle de x moins 1 est positif. C'est-à-dire exponentielle de x est plus grand que x plus 1. Conclusion, comme limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 égale plus l'infini, par comparaison, limite de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Voilà pour la première limite. Alors, la deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x. Alors, on va utiliser le fait que exponentielle de x, c'est 1 sur exponentielle de moins x. Voilà, revoir les propriétés sur les exponentielles. Donc, j'ai plutôt calculé cette limite. On a une composée. J'ai besoin de trouver la limite de exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini. Donc, d'abord, j'ai x, ensuite, j'ai moins x, et après, j'ai exponentielle de moins x. Donc, revoir la vidéo sur les limites de composés. Moins x, je vais l'appeler y. Comme ça, ici, je peux l'appeler exponentielle de y. Et maintenant, on fait tendre x vers moins l'infini. Y tend vers, comme c'est moins x, ça va tendre vers plus l'infini. Et on vient de voir que dans ce cas-là, exponentielle de y tend vers plus l'infini. Donc, exponentielle de moins x tend vers plus l'infini. Donc, ça se rédige de cette manière. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x égale plus l'infini. Alors, j'ai inversé. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. Donc ici, x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Moins x, je l'ai appelé y dans la deuxième partie. Limite quand y tend vers plus l'infini de exponentielle de y, d'après ce que j'ai démontré tout à l'heure, ça donne plus l'infini. Et en combinant ces deux limites, on va partir d'ici, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x, directement, on arrive ici, égale plus l'infini. Alors maintenant, on revient à exponentielle de x, qui était l'inverse d'exponentielle de moins x. Donc, or, exponentielle de x, c'est 1 sur exponentielle de moins x. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, de exponentielle de x, c'est 1 sur, et comme ça tend vers l'infini, ça tend vers donc plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Voilà, donc quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Voilà comment on montre ces deux premières propriétés qui sont les plus importantes. Donc ça donne les limites de la fonction exponentielle aux bornes de l'intervalle de définition de l'exponentielle. Alors maintenant, on va passer aux deux limites suivantes, les comparaisons avec x puissance n. Voilà, donc on veut la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n pour n entier. Donc comme on l'a déjà fait avec, on va prendre n étoiles. Alors, on a montré tout à l'heure que exponentielle de x était plus grand que x plus 1, plus grand que x. Donc, si c'est vrai pour tout x, c'est vrai pour x sur n plus 1. Exponentielle de x sur n plus 1 est plus grand que x sur n plus 1. Je remplace x par x sur n plus 1.
Maintenant, je prends, pour éliminer le sur n plus 1, propriété sur les exponentielles, je prends ça à la puissance n plus 1. Donc les fonctions puissantes sont croissantes. Donc je peux écrire donc sur 0 plus l'infini, du moins. Voilà. Donc propriété sur l'exponentielle. Là, ça fait x sur n plus 1 fois n plus 1. Il reste exponentielle de x plus grand que. Donc là, je vais me retrouver avec un x puissance n plus 1. Et puis là, 1 sur n plus 1 puissance n plus 1, je vais l'appeler k. C'est un nombre positif. Et donc, exponentielle de x sur x puissance n, c'est plus grand que k fois x. Je divise x puissance n plus 1 par x puissance n, je trouve x. Et on retrouve un théorème de comparaison. Comme k est positif, limite, c'est même strictement, limite quand x tend vers plus l'infini de kx égale plus l'infini. Donc, limite, par comparaison, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x puissance n égale plus l'infini. Et puis, on va en déduire tout de suite la dernière propriété, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle de x. Donc le x puissance n exponentielle de x, je vais faire un peu la même chose que pour la deuxième limite. Je vais changer x en moins x. Alors ça fait moins x puissance n par 1 sur exponentielle de moins x. Donc ça fait bien exponentielle de x. Là, j'ai introduit en trop moins 1 puissance n. Voilà. Parce que moins 1 fois moins x, ça fait x. On peut regrouper les puissances de n ainsi. Alors, je peux l'écrire aussi, moins 1 puissance n, qui va nous servir à rien, fois, je vais prendre 1 sur, je vais prendre l'inverse de ça. X puissance n sur exponentielle de moins x, c'est l'inverse de exponentielle de moins x sur moins x puissance n. Et là, je vais utiliser la propriété que je viens de démontrer ici en plus l'infini. Donc là, je cherche par contre avec x tendant vers moins l'infini. Donc je vais m'occuper déjà de ça. Donc, je pars de x qui tend vers moins l'infini. Ensuite, je vais prendre moins x ou y qui tend vers plus l'infini. Et là, je vais arriver à exponentielle de moins x sur moins x puissance n, que je peux remplacer par exponentielle de y sur y puissance n. Et ça, on vient de voir que ça tendait vers, comme y tend vers plus l'infini, d'après la démonstration précédente, ça tend vers plus l'infini. Alors, en résumé, si je rédige correctement, limite quand x tend vers moins l'infini de moins x égale plus l'infini, et limite quand y tend vers plus l'infini de exponentielle de y sur y puissance n égale 0. En combinant les deux, limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de moins x sur moins x puissance n égale, alors là c'est pas 0, c'est plus l'infini, égale plus l'infini. Voilà. Alors j'y suis presque, parce que faut pas oublier que ici l'égalité c'était x puissance n exponentielle de x, ça, dont je vais connaître la limite, c'est ça. Donc ce terme-là, je viens de montrer qu'il tendait vers plus l'infini, c'est le exponentielle de y sur y puissance n, qui tend vers plus l'infini, donc l'inverse tend vers 0. Le moins 1 puissance n, c'est 1 ou moins 1, ça ne change rien. Moins 1 ou 1 fois 0, ça fait 0. Conclusion. Limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle de x égale 0. Donc je rappelle les 4 limites qu'on vient de démontrer. Limite quand x tend vers
plus l'infini de e puissance x sur x puissance n égale plus l'infini. Et donc si on fait n égale 0, ça fait x puissance 0 égale 1, on retrouve, ça devient un cas particulier, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale plus l'infini. Et puis même chose, si on connaît bien la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n, alors moins l'infini, de x puissance n exponentielle de x, on vient de montrer que ça faisait 0. Cas particulier, avec n égale 0, x puissance 0 ça fait 1, on retrouve limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0. Donc les plus importantes, ce sont ces deux-là et celle-ci qui sont le plus utilisées. Alors, généralement, pour retenir celle-ci, on va dire que l'exponentielle impose sa limite aux puissances. Donc là, exponentielle de x sur x puissance n, c'est une forme indéterminée à la base. C'est plus l'infini divisé par plus l'infini. Mais, comme l'exponentielle impose sa limite, ça va donner plus l'infini. Ici, x puissance n tend vers l'infini quand x tend vers moins l'infini. Exponentielle de x tend vers 0. Donc 0 fois l'infini, normalement c'est une forme indéterminée. Mais là encore, l'exponentielle impose sa limite et ça va donner 0, comme ici. Voilà, donc les deux limites qui sont ici se retrouvent ici parce que l'exponentielle impose sa limite. Voilà comment on retient ces limites. Donc on va les utiliser dans une vidéo prochaine pour faire des calculs un peu plus compliqués de limites.